les 4 grandes beautés chinoises, Cixi, Wang Zhaojun, Diao Chan et Yang Guifei. Ces 4 femmes étaient si magnifiques qu'elles pouvaient déclencher des guerres, renverser des dynasties et inspirer des légendes. On dit même que personne depuis n'a jamais égalé leur beauté, jusqu'à maintenant. Voici qu'en 2025, il semble qu'une 5e grande beauté ait émergé. Connue pour ses cheveux bruns soyeux, ses lèvres rouges comme une cerise et ses longues jupes fluides, cette beauté moderne a fait sensation. Après avoir séduit plus de 1600 hommes en seulement 3 ans. Voici l'unique et seul oncle rouge. Professeur, nous devons parler de la situation de l'oncle rouge qui a laissé tout le monde en Chine, ainsi que votre mère, sous le choc. Parce que pendant que les filles américaines sont ici, célibataires à fond, à galérer pour trouver un petit ami, cet oncle d'âge moyen, déguisé en femme, a quand même réussi à apprendre. Il aurait entraîné 1691 hommes dans des rencontres intimes avant de les filmer en secret, puis de vendre les vidéos en ligne. Avec les versions piratées de ces vidéos qui envahissent les fils d'actualité, tout le monde remet tout en question. Comment l'oncle rouge a-t-il piégé autant d'hommes? Est-ce vraiment ce qui attire les hommes aujourd'hui? Si vous êtes un homme d'âge moyen en difficulté, est-ce que cela pourrait potentiellement devenir votre prochaine activité secondaire? La réponse à la dernière question est non. Selon l'endroit, vous pouvez reconnaître l'oncle grâce à l'un de ses nombreux pseudonymes en ligne. Sœur Hong, la tueuse de 1000 hommes, le fond de Nankin ou encore le vieux homme rouge. Les premiers rapports parlaient d'un homme de 60 ans déguisé en femme. Mais en réalité, il s'agit en fait d'un homme divorcé de 38 ans, du nom de famille Zhao, originaire de la ville de Nankin, qui prend l'identité de Hongji sur diverses applications de rencontres. L'oncle rouge aurait utilisé du maquillage, des robes fluides, des perruques et des filtres photos pour se transformer en la Mother I'd Like to Fuck la plus convoitée de sa région. Selon les rapports, ce qui rendait le profil de Hongji si particulier, c'est qu'elle prétendait être une femme mariée. Elle voulait juste s'amuser pendant que son mari travaillait. Le mieux, c'est qu'on pouvait coucher avec elle gratuitement. J'accepte ce marché. Et toi, salope, tu acceptes ce marché? J'accepte ce marché. Je ne te blâme pas, sacré bon marché. Il suffisait apparemment d'apporter un petit cadeau de remerciement, comme un objet ménager ou une épicerie. Donc, que ce soit une pastèque, quelques bananes ou même une bouteille d'huile à moitié utilisée, Hongji n'était vraiment pas difficile. Elle voulait juste être avec toi. Ça paraissait trop beau pour être vrai. À la fin, on disait qu'au total, 1691 hommes étaient venus de loin et de partout au studio de l'oncle rouge. Je sais que ça ne se voit pas, mais il faut admettre le mérite de l'oncle rouge. C'était un vrai charmeur. Sa liste de visiteurs comprend de nombreux jeunes hommes séduisants, des sportifs, des professionnels et même quelques étrangers venus en Chine en avion. Juste pour quelques minutes de plaisir avec l'oncle. Et certains sont même revenus pour plusieurs tours. Comme cet homme que l'internet a surnommé le frère des 4 saisons, après qu'il ait été vu rendant visite à l'oncle rouge pendant toutes les saisons de l'année. Mais bon, à ce stade, vous vous demandez sûrement, est-ce qu'aucun d'entre eux n'a réalisé qu'il s'agissait en fait d'un homme? Eh bien voilà le truc. L'oncle rouge portait toujours de longues jupes amples pour dissimuler son attribut, si vous voyez ce que je veux dire, et il enlevait aussi rarement ses vêtements. Donc il est possible que certains de ces hommes n'aient jamais rien soupçonné. Globalement, la plupart des hommes étaient au moins un peu suspicieux. Et quelques-uns d'entre eux ont effectivement découvert sa véritable identité. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ont quand même accepté à contre-cœur d'aller de l'avant. J'ai caché le visage de ces personnes parce que je ne veux pas aggraver la situation difficile qu'elles traversent en ce moment. Mais la meilleure façon de décrire leur expression faciale, c'est un peu comme « Oh, ce n'est pas ce que je recherchais ». Mais je suppose que c'est mieux que rien. Bien sûr, il y avait parfois des personnes qui refusaient carrément de participer à cette rencontre gay inattendue. Mais l'oncle avait aussi une solution pour ça. Je veux dire, ce n'est pas suspect, ça. Il le fait vraiment. Et donc, juste comme ça. En 3 ans, l'oncle rouge avait couché avec environ 0,03% de la population masculine de Nankin. Mais si tu pensais que l'oncle était là dehors à résoudre à lui seul l'épidémie de solitude masculine par pure bonté de cœur, alors détrompe-toi. En réalité,
Il avait installé des caméras cachées derrière son évier de cuisine pour enregistrer chacune de ses rencontres. Il vendait ses vidéos en ligne sur WeChat, Telegram et d'autres plateformes d'abonnement. Voici des captures d'écran d'un de ses salons. Oh mon Dieu, je n'en peux plus avec ces titres de vidéos. Je veux dire, on a des trucs du genre en plein milieu d'un rendez-vous. Sir Hong visiteur touche des testicules et se ratatine. Monsieur Hong mange tous les types d'hommes musclés. Et Sir Hong séduit des garçons hétéros, une confirmation totale. Tu n'as pas honte? C'est vraiment embarrassant. Le tarif pour rejoindre ces groupes de discussion était apparemment de 150 femmes. B. Il semble que l'oncle ait vraiment réussi à se constituer une belle base de fans, puisqu'il aurait gagné près d'1 demi-million de renminbis grâce à son stratagème. Étrangement, ces groupes de discussion ont réussi à rester clandestins un certain temps. Et ce n'est qu'en juin 2025 que les activités de l'oncle rouge ont été révélées au grand jour. De nombreux extraits ont soudainement émergé sur les réseaux sociaux. On ignore encore qui les divulgue et pourquoi, mais ils sont devenus viraux aussitôt. Surtout parce que beaucoup de ces hommes ont ensuite été reconnus par leurs propres épouses, membres de leur famille et amis. C'est exact les gars. Il semble que beaucoup de ces hommes étaient déjà mariés, mais voulaient quand même un peu de ça. Hog-toi, ce commentaire dit « J'étais juste là pour les potins quand j'ai réalisé que c'était mon beau-frère. » Que faisait-il quand il prétendait travailler dehors ici? Quelqu'un a vu son père dans une vidéo et s'est dit « Oh, imagine ça !» Et cet homme qu'on a surnommé le gars à la veste en cuir est devenu super célèbre. Après qu'il ait été exposé pour avoir une fiancée attirante qu'il devait épouser dans seulement quelques jours. Regarde de côté explosif. C'était sûrement une chance que la fiancée l'ait su avant le mariage. Oui, au cas où tu te demanderais, elle a annulé les fiançailles. Voici quelques exemples. Mais je te jure qu'à un moment donné, tu ne pouvais même pas faire défiler Weibo chaque jour sans voir quelqu'un qui reconnaît l'une des victimes ou qui admet être lui-même une victime. Début juillet, la situation est devenue si incontrôlable qu'elle a attiré l'attention des autorités chinoises. Et le 6 juillet, Oncle Hong a finalement été arrêté pour production et diffusion de matériel obscène. Mais ce n'est pas parce que l'oncle était derrière les barreaux que le chaos est terminé. Tu sais, comme cette scène dans Lolita malgré moi, où Regina George jette les pages du burn book partout. Oui, l'oncle rouge est en gros la Gina George rouge de la Chine en ce moment. Il s'appelle Sir Hong. Cette personne ordinaire a choqué le monde. Littéralement, tout le monde parle de cette affaire en ce moment. L'oncle rouge est presque devenu célèbre, comme lors de son arrestation où le hashtag Oncle Rouge a dominé Weibo avec près d'1 demi-milliard de recherches. Et depuis, les pages pour toi de tout le monde sont inondées de mèmes en tout genre. On trouve des vidéos parodiques, de faux produits dérivés, des tutoriels maquillage et de nombreux magasins préparent déjà des costumes d'oncle rouge pour Halloween. Mais il n'y a pas que l'oncle lui-même qui a gagné en notoriété. Certains hommes présents dans ces vidéos sont aussi devenus des superstars. Il y a seulement quelques jours, je suis tombée sur ce classement des 10 hommes principaux les plus populaires qui a été publié sur Weibo. Et ici, nous avons aussi quelques parodies, des couvertures d'animes et de romans d'amour mettant en vedette Oncle Rouge et ses petits amis les plus célèbres. Vous pourriez en reconnaître certains grâce au classement. Comme vous l'imaginez, ces hommes sont littéralement incendiés en ligne, exposant leur vie privée jusqu'aux analyses de leurs sous-vêtements. La chinoise moyenne en ligne en sait sans doute plus sur ces hommes que leurs épouses. Honnêtement, les moqueries en ligne ont été très cruelles. Comme beaucoup de ces hommes ont déjà perdu leur emploi, d'autres ont été reniés par leur famille. Et je suis presque sûre qu'ils ne peuvent pas passer 5 minutes sans que quelqu'un les reconnaisse dans la rue. Quelle honte. Quelle honte. Cela a naturellement suscité des débats sur l'équité de faire honte à ces hommes. Après tout, ils sont tous indéniablement des victimes de vengeance. Donc certaines personnes pensent que nous devrions leur témoigner de la sympathie et non les ridiculiser. Beaucoup d'internautes ont aussi noté que Tonton Rouge a exploité son statut de femme mariée pour attirer ces hommes. Ce qui signifie que toutes les victimes avaient l'intention de participer à une liaison extra-conjugale. De plus, beaucoup de ces hommes ont été exposés pour avoir trompé leur compagne ou épouse. Donc, certains ont soutenu qu'il ne s'agissait là que d'un cas où les ordures se débarrassent des déchets. Oh, et j'ai oublié de mentionner qu'à peu près au moment de l'affaire de l'oncle rouge. Il y a aussi eu un autre cas d'une étudiante chinoise qui a été expulsée simplement parce qu'elle avait eu des relations avec un étranger, qui a ensuite publié des photos intimes d'eux en ligne. De nombreux internautes le disent. Si cette femme a été autant critiquée pour avoir été victime de vengeance,
les hommes concernés par l'affaire de l'oncle rouge méritent autant, voire plus de critiques. Personnellement, je comprends les deux points de vue. Comme oui, évidemment ces gars-là ne valent rien. Sache où est ta place, déchet. Mais en même temps, ce n'est pas parce que quelqu'un est une ordure qu'il mérite d'être traité comme ça. Donc je suppose que j'ai un tout petit peu de sympathie pour eux, juste un peu. Voici le plus petit violon du monde. Le problème a aussi ravivé les tensions entre les sexes en Chine, beaucoup de femmes y voyant une nouvelle raison de ne pas faire confiance aux hommes. Ici, nous avons des commentaires comme « Les hommes sont tellement dégoûtants, c'est inimaginable et je ne comprendrai jamais l'espèce masculine ». Beaucoup de femmes se demandent aussi maintenant « Pourquoi faire des efforts pour mon apparence si même l'oncle rouge peut coucher avec quelqu'un ?» Ce commentaire, évoquant même le grand-père Hong, montre que beaucoup d'hommes n'ont pas besoin d'amour, juste d'un trou, c'est ainsi qu'on le dit. Et nous avons aussi beaucoup de personnes qui s'opposent à l'utilisation du nom Sœur Hong parce que ce crime a été commis par un homme. Donc, nous ne devrions pas impliquer les femmes là-dedans, ce qui est tout à fait pertinent. Pourquoi les prédateurs se font-ils toujours appeler sœurs? D'autres ont adopté une vision plus compréhensive envers les hommes sur ce sujet. Ils y voient un symptôme de la grande épidémie de solitude masculine, aggravée par le déséquilibre homme-femme en Chine. Et des discussions ont également été soulevées au sujet de l'énorme fardeau financier que représente la recherche d'une petite amie de nos jours. Certains ont pensé que la demande modeste d'oncle Hong pour des courses bon marché pouvait paraître rafraîchissante face aux exigences extravagantes de certaines femmes chinoises. Mais le sujet ayant sans doute suscité le plus d'intérêt, sans jeu de mots, reste la psychologie des visiteuses de l'oncle. Pourquoi ces hommes séduisants et respectés seraient-ils attirés par oncle Hong? Pourquoi voulaient-ils tromper leur partenaire avec lui? Et, ce qui est le plus déroutant, pourquoi certains d'entre eux ont-ils continué même après avoir découvert qu'ils avaient été piégés par un homme? Ce sujet fascinant a été analysé par divers experts, commentateurs, youtubeuses et internautes. Certaines ont émis l'hypothèse que, puisque la relation était gratuite, sans engagement, cela pouvait sembler être une situation sans risque, peu importe qui était le partenaire. D'autres se demandent s'il n'y aurait pas plus d'hommes concernés par le spectre de la sexualité. Mais de loin, l'explication la plus précise doit être celle qui vient directement de l'une des victimes elle-même. Et sa réponse, Laïdolaïle, ce qui signifie essentiellement « Eh bien, je suis déjà là. Donc… » Et les gars, cette phrase est devenue tellement virale qu'elle est pratiquement devenue le slogan non officiel de toute la saga. Les gens l'impriment sur des t-shirts, des gâteaux. Et il y a même eu une convention Red Uncle à Hong Kong, il y a quelques jours, où le gars Laïdolaï était pratiquement la mascotte principale. Mais derrière tous ces mèmes, Laïdolaï résume aussi un peu l'absurdité de tout ce scandale. Les internautes plaisantent pour gérer la situation. Mais honnêtement, ce phénomène met vraiment en lumière certains problèmes profondément enracinés dans la société qui vont certainement dérouter les experts pendant des années. Sans compter que le scandale a brisé de nombreuses familles. Désormais, avec 11 victimes de l'oncle rouge diagnostiquées séropositives, l'inquiétude d'une épidémie de maladies sexuellement transmissibles grandit. Les problèmes causés par l'oncle rouge et ses hommes ne sont pas finis. Cependant, tout n'est pas sombre ni désespéré. Le véritable gagnant dans cette affaire, ce sont les détenus de l'Institut correctionnel de Nankin. Maintenant que l'oncle rouge va passer 2 ans en prison, espérons que ses clients lui ont offert assez de savon pour tout son séjour. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à partager vos théories ou avis dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, j'apprécierais vraiment que vous lui mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez. Comme toujours, les notes de recherche pour cette vidéo seront disponibles sur Patreon. Et enfin, si vous aimez ce t-shirt que je porte, il est en fait disponible dans ma boutique. Ploopy 678 ainsi qu'une tonne d'autres tenues incroyables. Alors n'hésitez pas à aller voir et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien. Pour voir des vidéos de réaction et du contenu bonus, rendez-vous sur mon Patreon.